Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de sophrologie avec Aurélia Brand-Deligne, sophrologue. Donc d'où ça vient, quelles sont les différentes techniques, comment se passe une séance, tout ça. Mais on va surtout vous mettre à contribution avec plusieurs exercices pratiques. Alors n'hésitez pas à écouter cet épisode dans un endroit calme, à vous poser bien confortablement, et c'est parti mon kiki. Bonjour Aurélia. Bonjour Léna. Bienvenue dans Horizon Podcast, je suis ravie de t'accueillir pour parler de sophrologie aujourd'hui. Moi aussi, écoute, ravie d'être avec toi et avec les auditeurs. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, mais sans vraiment connaître les exercices. Alors, avant que l'on rentre dans une séance de sophrologie, puisque ça va être le cas, je voudrais en savoir un petit peu plus sur toi et connaître ton parcours, ce qui t'a dirigé vers la sophro. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette discipline ? Écoute, pour me présenter rapidement, moi je suis sophrologue depuis 3 ans maintenant. Je suis installée à Paris dans le 18e arrondissement. Et auparavant, j'ai travaillé dans des groupes médias, télécom, à des fonctions de marketing, de communication. Donc j'étais très heureuse dans ce que je faisais, ça me plaisait vraiment beaucoup et je m'éclatais dans mon travail. Mais à la fois, ça manquait considérablement de sens. C'est-à-dire que parfois, je pouvais passer 2 heures ou 3 heures en réunion à parler d'un dégradé de rouge d'un logo. Et je rentrais chez moi le soir en me disant « Bon, super, mais c'est quoi le sens dans ta vie, dans ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais vraiment pour les autres ?» Et puis, j'avais découvert en fait la sophrologie lors de ma première grossesse, par le biais d'une sage-femme. Et ça m'avait vraiment énormément aidée, que ce soit dans la grossesse ou lors de l'accouchement, pour gérer les douleurs. Et du coup, j'avais eu un accouchement top. Et puis, par la force des choses, les hasards de la vie, j'ai eu l'opportunité de quitter mon emploi, de partir dans des bonnes conditions. J'avais envie de faire autre chose. La sophrologie s'est rappelée à moi. Et du coup, je me suis formée pendant 2 ans et puis je me suis installée en tant que sophrologue. Voilà. Ça c'est marrant, t'avais quel âge à cette époque ? C'était il y a 3 ans, donc 43 ans, tu vois, j'étais pas très jeune, mais ça me trottait dans la tête depuis un moment. Ouais, c'est marrant. Et puis, quand tu parles de dégradé de rouge, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi qui travaille dans la pub, je comprends la réunionnite aiguë pour vraiment des petites pétouilles, tu sais, que personne va remarquer. C'est bien notre spécialité. Et surtout de faire, de défaire au hasard des directions, des managers, où finalement, c'est un éternel recommencement, mais tu fais toujours un petit peu les mêmes choses. Ouais, bien sûr. Bon, super. Et alors, c'est quoi la sophrologie ? Parce que c'est vrai que les gens, ils en entendent parler, comme je disais, mais tu sais pas exactement ce que c'est. C'est un mélange de plusieurs disciplines. Enfin, dis-nous un petit peu ce que c'est. Oui, effectivement, comme tu le dis, c'est un mélange de plein de disciplines. Alors, pour expliquer déjà, si on peut définir la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur le corps, sur le mental, mais aussi sur les émotions, puisque tu es un tout, tu es un ensemble. J'imagine que si tu te sens très bien à un moment de ta vie et que tout d'un coup tu as une maladie ou que tu te casses le pied, imaginons, à un moment la douleur, la gêne va impacter ton mental. Et puis à l'inverse, si tu te sens bien physiquement mais que moralement c'est un peu moins ça, à un moment ton corps va parler, tu vas somatiser. Donc on est bien un ensemble et tout communique. Il n'y a pas un seul cerveau, il y a le cerveau entre guillemets du cœur, il y a le cerveau des intestins, enfin du ventre, donc effectivement tout est lié. Et le système immunitaire est dans le ventre notamment, donc si on n'est pas bien, on est stressé, voilà. Ouais, et ça s'en ressent de façon générale, et puis le négatif va attirer le négatif, donc tu peux te retrouver dans une situation de mal-être global sans vraiment savoir d'où ça vient. Donc une méthode psychocorporelle qui appréhende la personne dans sa globalité. Et pour t'expliquer, donc la sophrologie repose sur différents moyens. Tout d'abord, une méthode de contraction-relâchement, c'est-à-dire que dans une séance de sophrologie, on va pratiquer des exercices où on va contracter le corps comme si c'était une éponge qu'on voulait venir essorer pour enlever toutes les tensions qu'il y a à l'intérieur. Donc ces exercices, ils vont apporter déjà du relâchement dans le corps, et quand ton corps est plus détendu, forcément ton mental lui aussi va s'apaiser. Donc il y a un effet bénéfique global de détente. Le deuxième moyen de la sophrologie, c'est la respiration contrôlée.
C'est-à-dire des Ouais. moments où tu vas retenir la respiration dans les exercices et le fait d'avoir cette rétention d'air, ça va te permettre de créer une hypervigilance dans le cerveau, c'est-à-dire une hyperattention, ça permet d'être dans l'instant présent et très souvent on a du mal à être dans l'instant présent parce qu'on est sursollicité entre les écrans, le rythme de la vie. C'est parfois compliqué de se recentrer sur soi, donc le fait de travailler sur la respiration, ça va permettre de se recentrer, de se mettre à l'écoute de soi, de ses ressentis. Et puis le Hmm. troisième moyen de la sophrologie, c'est la visualisation positive. Moi, j'adore. Oui, tu fais de la méditation, je sais, donc ça va te parler. Mais la visualisation positive, ça va permettre de réactiver des sensations agréables qui sont à l'intérieur du corps. En sophrologie, on Ouais. cherche toujours le positif, donc on va aller puiser dans les ressources personnelles positives de chaque personne qu'on accompagne. Ouais, oui, je pensais à ça pour me marrer, mais tu sais, genre, oui, je sors avec Brad Pitt, les petites visualisations positives comme Bah, ça. ça fait du bien, et même si ton mec n'est pas Brad Pitt, bah, tu peux conditionner ton cerveau pour le voir comme Brad Pitt. Putain, moi, il est brun, là, on est un peu loin, là. Et en quoi c'est différent de la méditation? Alors, bien sûr, il y a par rapport aux étapes, hein, c'est ce que tu nous as dit, mais par rapport aux exercices de visualisation, etc., finalement, c'est la même chose. Bah, on est vraiment dans cette même dynamique d'autosuggestion, de visualisation positive. La sophrologie, ça a été inventé dans les années 60 par un médecin qui était neuropsychiatre, qui s'appelle le docteur Alfonso Calcedo, qui était colombien et qui est mort en 2011. Non, attends, pardon. Donc il s'appelle Alfonso Caicedo, c'est un neuropsychiatre colombien qui est mort en 2017. Et finalement, dans les années 60, lui, il travaillait à l'hôpital de Madrid en psychiatrie et il ne supportait pas la façon dont les gens étaient traités en psychiatrie avec des électrochocs, avec des comas médicamenteux, des méthodes extrêmement violentes. Et il a eu envie de s'intéresser à d'autres choses, chercher des méthodes alternatives. Et de ses recherches, finalement, il a découvert notamment l'hypnose, il a découvert la méthode de relaxation progressive qu'on appelle Jacobson, l'autosuggestion, la méthode Coué. Et puis ensuite, avec sa femme, il a voyagé beaucoup en Asie, donc il est allé en Inde, il a découvert le yoga, il a découvert le bouddhisme tibétain, le zen japonais. Et de tout ça, finalement, il a inventé la sophrologie. C'est-à-dire qu'il est allé piocher le meilleur de toutes ces techniques orientale, occidentale, pour créer la sophrologie qui pour lui regroupait l'ensemble des bienfaits de toutes ces méthodes. Mais c'est ça qui est pas mal, c'est du coup, si t'es un peu perdu, tu sais pas trop par quoi commencer, tu fais de la sophro, comme ça, tu essayeras différentes disciplines en même temps. Tout à fait, et peut-être que dans la sophro, tu vas surtout être attiré par la relaxation statique qui est inspirée de l'hypnose et que ça va t'amener à pratiquer l'hypnose, ou peut-être que tu vas être plus dans la relaxation musculaire avec ses contractions-relâchements et tu vas pratiquer la relaxation de Jacobson. Ça peut être un moyen effectivement de découvrir d'autres techniques. Hmm, d'accord. Et alors, sophrologue, on y va pourquoi? Alors, on y va pour énormément de choses. Alors moi, aujourd'hui, en cabinet, j'accompagne tout type de public, mais c'est vrai que j'ai plutôt une clientèle de femmes, donc soit des femmes qui sont enceintes, qui ont envie de bien vivre leur grossesse et surtout de préparer l'accouchement, la gestion des douleurs, comme je l'avais fait d'ailleurs moi-même à l'époque. Et puis, j'accompagne beaucoup de femmes en parcours de PMA, donc des personnes qui n'arrivent pas à tomber enceintes et qui sont accompagnées médicalement dans ce désir d'enfant et qui recourent du coup à la sophrologie pour se reconnecter à leurs sensations et retrouver du bien-être parce que le parcours de PMA c'est quand même assez lourd et très médicalisé. Donc la sophro va les aider à se raccorder positivement à leur corps et puis surtout à se projeter positivement dans le parcours de PMA pour le vivre au mieux. Hmm. Donc j'accompagne ce type de public, des enfants aussi. J'accompagne beaucoup d'enfants sur des problématiques de sommeil, d'autant plus en ce moment qu'avec le contexte, les enfants sont assez angoissés. J'accompagne aussi des enfants sur des troubles de l'apprentissage en milieu scolaire ou en cabinet. Et puis des grands enfants, puisque je suis aussi sophrologue à Sciences Po, donc là c'est sur d'autres problématiques, mais en ce moment particulièrement les difficultés de l'isolement, de se retrouver à devoir gérer ses études seul à la maison, des heures entières sur Zoom. Donc finalement, la sophrologie te permet d'accompagner énormément de public, de, je dirais, 5 ans, si l'enfant est suffisamment apte à suivre les consignes des exercices, jusqu'à ce que la personne soit capable d'entendre, donc 80 ans, la personne la plus âgée que j'ai accompagnée à 86 ans. Donc tu vois, ça laisse une amplitude très vaste, et après,
toutes les problématiques de la vie. Donc ça peut être pour dépasser un mal-être, donc quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance en soi, d'évacuer des tensions, de mieux gérer des douleurs, de se projeter positivement dans son quotidien, de sortir de ses idées noires. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de préparer un événement, donc pas forcément quelqu'un qui se sent pas bien dans son quotidien, mais quelqu'un qui a envie de se sentir encore mieux pour un événement, donc que ce soit un accouchement, une compétition sportive, une représentation scénique. Et puis ça peut être des personnes aussi qui ont envie de reprendre le contrôle par rapport à une phobie, par rapport à des pulsions alimentaires, de jeu. Voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de possibilités d'accompagnement. Et toi, tu avais fait de la sophrologie quand tu étais enceinte? Moi, c'était quand j'étais enceinte, oui, c'était la sage-femme qui me l'avait proposé, j'en avais jamais entendu parler, puis moi j'adore découvrir des nouvelles choses, et donc on avait fait quelques séances ensemble, et j'avais trouvé ça super parce que il y a vraiment un côté boîte à outils. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc ça m'avait bien plu. Il y a à la fois une dimension un peu spirituelle quand même, mais surtout le côté pratico-pratique d'un outil que tu peux utiliser dans le quotidien, dans l'instant, dès que tu en as besoin. Et surtout, ça te permet de te sentir armé. T'es pas démuni face à une problématique, face à un stress qui monte, face à une angoisse, face à une pensée négative qui prend tout l'espace dans ta tête. Comme tu dis, tu ouvres ta boîte à outils et hop, tu utilises ce que tu veux. Tout à fait. Et ça, les gens le ressentent vraiment au fur et à mesure de l'accompagnement. Ils se sentent vraiment de plus en plus armés et à même d'affronter une situation qui jusque-là leur paraissait une espèce de tsunami qui les submergeait. Tu vois, cette reprise de contrôle. Et est-ce que tu as un exemple de femmes que tu as accompagnées en PMA et qui sont par exemple tombées enceintes ou pour lesquelles c'était difficile à la base? Ah bah j'en ai plein et ça fait tellement plaisir. Et là, tu vois, je repense à mon logo rouge et mon dégradé de RVB et je me dis, mais quel bonheur quand j'accompagne des femmes qui sont en parcours de PMA, parfois des femmes plus très très jeunes, qui ont galéré pendant, il y en a 7, 8 ans, avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, et puis les chances qui s'amenuisent, parce que le gynéco leur dit au fur et à mesure, ah bah quand même, l'échéance se rapproche, donc un poids vraiment qu'elles portent en permanence, beaucoup de douleur, et puis le moment où elles arrivent à avoir ce lâcher-prise, à se détacher du poids de « il faut que ça marche, sinon ma vie va s'arrêter », une espèce de détachement qui se met en place tout d'un coup, et la femme va faire son transfert. J'ai plusieurs exemples là, qui se sont passés l'année dernière notamment. Ouais, c'est-à-dire plusieurs personnes que j'ai accompagnées, et j'ai senti un peu comme si je percevais le déclic du moment où elles étaient vraiment prêtes, et notamment une femme, je pense à elle parce que j'aime beaucoup cette personne, que j'ai accompagnée pendant 2 mois, et puis elle devait aller faire un transfert à l'étranger en République tchèque parce que problème d'infertilité de son côté, problème d'infertilité du côté de son mari, donc il fallait faire un double don, donc plus compliqué. Et puis elle est partie en République tchèque. On s'est vu juste avant parce qu'elle voulait caser une séance juste avant de partir, la veille. Et puis je lui ai proposé une visualisation où elle se voyait juste après le transfert, rentrer dans sa chambre d'hôtel avec son mari. Et puis ensuite, je lui ai fait visualiser l'intérieur de son utérus avec l'embryon qui allait venir solidement s'accrocher à la paroi utérine. Donc c'est vraiment un voyage intérieur qui est proposé. Et la personne se conditionne positivement dans le fait que ça va bien se passer. Et à la fin de la séance, elle était super émue. Elle avait adoré l'image et elle était hyper confiante pour le lendemain. Elle s'est dit, oui, ça va marcher. Et puis, 14 jours après, j'ai reçu un SMS. Elle était enceinte. Et alors là, c'est tellement de bonheur d'avoir pu mettre un tout petit grain dans la machine pour que ça marche. Ah, tu m'étonnes. Moi, c'est pas n'importe quel grain, comme tu dis. Tout est important. C'est vraiment la cliente qui fait tout le travail. Mais voilà, le sophrologue, en fait, il lui donne les outils. Après, la personne, elle se les approprie ou pas, mais c'est vraiment la personne en tout cas qui fait le travail, qui a ce déclic, qui s'investit dans son accompagnement. La sophrologie, ça se pratique en cabinet avec le sophrologue, mais la personne ensuite, elle va aussi pratiquer chez elle. Et plus elle va pratiquer, plus ça va renforcer les bienfaits de la méthode. Oui, c'est pas mal parce que, comme tu dis, si la personne, elle commence un petit peu à stresser, à être anxieuse,
hop, elle va utiliser ces petits outils pour se calmer directement et donc il y a une autonomie qui est agréable, quoi. Tu gères ton bien-être. Oui, tout à fait. Et la personne, du coup, sent qu'elle a une maîtrise sur son corps, sur ses émotions, sur ses sensations. Et donc là, c'est là qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Hmm. Et t'as aussi des personnes qui sont déprimées, hein, c'est ça? Tu me parlais d'un homme qui était en dépression à un moment? Oui, j'ai eu un client aussi l'année dernière, un monsieur d'une trentaine d'années, qui est arrivé dans mon cabinet, mais tu aurais vu sa tête, il était vraiment gris. Il avait un masque de tristesse et de mal-être sur son visage. Déjà, il était très nerveux, et il sentait beaucoup la cigarette. Je voyais, au bout d'une heure, il commençait un peu, tu vois, être un peu fébrile parce qu'il avait envie de fumer. Et il avait perdu son boulot, il était chez lui, du coup, il gérait son petit bébé parce que sa femme travaillait. Sa femme lui mettait la misère parce que la journée, il faisait pas grand-chose et qu'il gérait pas l'appartement comme elle aurait voulu. Le soir, il était pas fatigué parce que il avait rien fait de sa journée, donc il gamait pendant des heures en fumant et en mangeant n'importe quoi. Donc il Hmm. était vraiment dans une spirale très négative et il savait pas comment en sortir. Il se sentait complètement enfermé dans cette spirale vraiment où rien ne se passait et il se sentait pas du tout capable d'aller repasser des entretiens d'embauche parce qu'il n'était pas en état. Et Ouais, c'était bien sûr. quelqu'un qui était assez sportif, qui faisait du Krav Maga. Et même Ouais. son coach lui disait: oh là là, t'es pas bon en ce moment, t'es pas concentré, t'es pas dedans, physiquement ça va pas. Voilà, donc rien n'allait dans sa vie. Il s'est dit: je vais essayer la sophrologie sur les conseils de son coach d'ailleurs de Krav Maga. Ouais. Puis il a commencé les séances et il a vraiment bien adhéré. Au bout de 2, 3 séances, on commençait à sentir la transformation et il a vraiment inversé la spirale, c'est-à-dire qu'il est sorti de cette spirale négative pour la transformer en un cercle vertueux finalement où il se sentait mieux dans son corps. Donc il s'est repris en main, il s'est mis à courir tous les jours. Comme il faisait beaucoup de sport, il s'est mis à mieux manger aussi. Du coup, Hmm. il a aussi arrêté de fumer. Avec sa femme, ça se passait mieux. Vu qu'il courait beaucoup, il était fatigué, donc le soir, il se couchait normalement et il faisait des bonnes nuits. Et tu aurais vu son visage, mais je voyais au fil des séances la transformation. C'était incroyable. Même sa peau, tu vois, changeait. Tout. Putain, t'as plus une sale gueule, ça fait plaisir de te voir, Georges. Il sentait plus la clope, il était plus nerveux. Au Krav Maga, ça se passait super bien. Le coach était à fond, il l'encourageait. Donc c'était vraiment. Et il a trouvé un travail, j'imagine? Et après, à la fin, bien sûr, il a trouvé un travail. Donc super Happy belle end! histoire aussi. Ouais, ouais, non, c'est super. Il y a vraiment des belles histoires qui se passent. Et il faut vraiment que les personnes rentrent dans la méthode, s'approprient les outils et après, il y a des très beaux résultats. Ah, c'est top, hein, ça donne envie. Puis surtout, tout le monde y trouve son compte en fait. Oui, oui, oui. Et puis surtout, je te disais par rapport à l'âge où on peut accompagner des enfants de 5 ans ou des personnes âgées, la méthode, elle s'adapte. C'est-à-dire que dans une séance, il va y avoir toujours le même déroulé. Donc d'abord un temps d'échange et puis ensuite un temps de pratique parce que c'est surtout une méthode qui se vit, qui s'expérimente. Dans Hmm. le premier temps de pratique, on fait des exercices de relaxation dynamique, donc généralement debout, en mouvement. Mais par exemple, pour une personne âgée, je pourrais très bien lui proposer de faire les exercices assise si elle a besoin de s'asseoir parce que elle est fatiguée ou que voilà, Oui, on s'adapte. elle peut pas rester trop debout. Pour un enfant, parfois je fais les exercices, je change complètement. On va se mettre à quatre pattes, je vais prendre des petits accessoires, une plume, une balle, des feuilles de papier. Tu vois, tu peux vraiment tout réinventer pour s'adapter au mieux à chaque fois à la personne. Et ça, c'est super Hmm. parce que du coup, tu n'es jamais dans une routine quand tu es sophrologue. Mes journées ne se ressemblent jamais, les personnes sont toujours différentes et il faut toujours inventer des nouvelles séances, proposer des nouvelles choses pour coller au plus près des besoins et des ressources de chaque personne. Ouais, c'est un challenge aussi pour toi, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est pas du tout répétitif comme ma vie de bureau d'avant. Mhm. Et donc tu parlais des différentes étapes pendant une séance? Oui, donc là, c'est les exercices de relaxation dynamique, donc des exercices en mouvement qui vont permettre de relâcher le corps, d'évacuer les tensions. Et puis, dans un deuxième temps, une relaxation statique où là, la personne va pouvoir s'asseoir sur un fauteuil, s'allonger sur son canapé ou même sur son lit, comme elle veut. Et elle a juste à fermer les yeux et à se laisser guider par ma voix sur une visualisation positive dont je te parlais D'accord. tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment complémentaire en fait, ces différentes étapes. C'est ça qui est intéressant. Et puis il y a vraiment une logique, c'est-à-dire que le fait de faire ces mouvements avant de faire la relaxation statique, ça va permettre déjà
de préparer le terrain, je dirais, c'est-à-dire d'évacuer déjà les tensions physiques. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui bâillent toute la journée face à moi, parce que bâiller, c'est une façon d'évacuer aussi des tensions. Donc, les gens bâillent énormément. Il peut y avoir des petits Hmm. larmoiements au bord des yeux, et là, tu vois que voilà, la personne est en train d'évacuer. Et ça prépare pour la suite, pour cette deuxième pratique donc de relaxation statique, où la personne va complètement se laisser aller et se laisser porter par la voix. Et combien de séances il faut en moyenne? Alors, c'est une thérapie brève, c'est-à-dire que tu fais pas de la sophrologie pendant des années en cabinet avec ton sophrologue, mais pour autant, il faut quand même se laisser le temps de changer des habitudes, de sortir de certains schémas. Donc moi, en moyenne, j'accompagne les gens sur 2 à 3 mois à raison d'une séance à peu près par semaine. Donc, tu Hmm. vois, entre 8 et 12 séances. D'accord. Bah, il faut du temps aussi pour changer ses habitudes, donc ça me paraît assez logique. Ouais, il faut se laisser le temps de changer. La personne, elle vient, elle a un désir, un objectif, un état qu'elle souhaite atteindre. Il faut se laisser le temps. J'emploie Hmm. souvent l'image de l'escalier. C'est comme si la personne, le jour où elle vient me voir, elle est en bas d'un escalier et puis en haut des marches, il y a l'état dans lequel elle voudrait se trouver. Est-ce qu'elle veut être sereine dans son quotidien? Est-ce qu'elle veut retrouver de la confiance en elle? C'est quoi son objectif, son but à atteindre? Pour y aller, il faut y aller petit à petit, donc marche après marche, séance après séance, et ça demande quand même de se donner du temps. Hmm. Bon, bah dis donc, tout ça, ça nous donne envie d'essayer, et ça tombe bien parce qu'on va passer à la pratique en direct live, entre guillemets. Ouais. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, hein, on va t'écouter, on va se mettre en position, donc tout le monde, c'est parti, on écoute Aurélia. Alors, je vais vous proposer tout d'abord de faire un exercice qui s'appelle le pompage des épaules, qui va vous permettre de relâcher vraiment toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous, les tensions physiques, mentales, émotionnelles. Ok. Donc je vous propose de faire un premier exercice qui s'appelle le pompage des épaules, qui va vous permettre de lâcher toutes les tensions que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ça peut être des tensions physiques, mentales ou émotionnelles. Donc pour ça, je vous propose de vous mettre debout, les pieds écartés à la largeur du bassin, les jambes restent bien souples, le dos est droit, les épaules bien décontractées, les bras relâchés le long du corps. On va faire le mouvement ensemble 3 fois de suite. Je vais vous guider avec ma voix les 2 premières et puis la 3e fois, je vous laisserai le faire chacun à votre rythme. Ça vous permet déjà de vous projeter dans une pratique autonome à la maison. Donc installez-vous tranquillement. Donc pour faire ce mouvement, vous allez inspirer par le nez, garder les bras bien tendus et fermer les mains. Bloquez la respiration et vous allez pomper avec les épaules. Donc c'est un mouvement de haut en bas avec les épaules. Vous les haussez et abaissez. Respiration bloquée. Et vous soufflez fort par la bouche en relâchant les bras, en ouvrant les mains. Et après, vous reprenez une respiration naturelle. Alors si vous êtes prêts, je vous propose de fermer vos yeux, bien trouver votre position. Et puis, pour évacuer toutes ces tensions, je vous propose d'imaginer qu'à côté de vos pieds, il y a 2 gros sacs. 2 gros sacs dans lesquels vous allez pouvoir déposer toutes vos tensions. Des tensions physiques, peut-être des douleurs, des contractions que vous ressentez dans le corps. Vous pouvez déposer aussi toutes vos tensions mentales, des pensées négatives, des idées parasites qui vous envahissent. Et puis, toutes les tensions émotionnelles, peut-être des peurs, de la tristesse ou même de la colère. Imaginez que vous déposez dans ces 2 sacs à vos pieds tout ce qu'il y a de négatif, tout ce que vous avez envie d'évacuer. Et inspirez par le nez, fermez les mains comme pour attraper les sacs. Bloquez la respiration et pompez avec les épaules, comme si vous preniez de l'élan avant de jeter les sacs. Et soufflez, relâchez. Relâchez bien les bras le long du corps, retrouvez une respiration tranquille.
et observez les sensations au niveau de vos trapèzes, de vos épaules. Observez les sensations le long de vos bras, jusque dans vos mains. Et prenez conscience de l'action de vos mains qui lâchent ces gros sacs de tension. Une deuxième fois, inspirez par le nez, fermez les mains comme pour attraper les sacs. Bloquez la respiration et pompez avec les épaules. Un mouvement de haut en bas. Et soufflez, relâchez. Et respirez tranquillement. Et sentez le relâchement de tout le haut de votre corps. Et sentez le relâchement de tout le haut de votre corps. Percevez tout ce négatif, tout ce poids qui s'évacue petit à petit. Et sentez le relâchement de tout le haut de votre corps. Percevez ce négatif, tout ce poids qui s'évacue petit à petit. Sentez la place qui se fait à l'intérieur de vous, qui se libère pour accueillir autre chose, accueillir plus de légèreté. Et puis recommencez une troisième fois, vous le faites à votre rythme. Et accueillez toutes les sensations de relâchement à l'intérieur de vous. Sentez cette légèreté petit à petit. Peut-être aussi l'apaisement de votre mental. Et sentez comme vous pouvez lâcher toutes les tensions. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Ouais, ça apaise. Hein. Ça va ? Ouais. Bon, c'est vrai que ça fait du bien ça pour commencer à se déstresser et notamment quand tu as travaillé toute la journée sur ordinateur chez toi parce que c'était le confinement ou je ne sais quoi et que tu as un petit peu les omoplates contractées ainsi que les triceps, etc. Oui, surtout la zone trapèze, cervicale, c'est une zone qui accumule énormément de tension, alors que ce soit lié à la posture ou même au stress qui vient souvent se coincer ici. Donc même physiologiquement, c'est un exercice qui permet de relâcher les tensions du haut du corps qui fait vraiment du bien. Ouais, totalement. Alors un autre exercice qui permet de lâcher le stress, les angoisses, tout ce qui peut prendre la tête, ça s'appelle, ça s'appelle les éventails. Donc pour cet exercice, vous restez debout dans la même position, donc les pieds écartés largeur du bassin, bien droit. Vous allez imaginer qu'au bout de vos mains, sur chacun de vos doigts, il y a un post-it, comme un post-it que vous utilisez dans le travail. Et vous allez imaginer que sur ces post-it, il y a tout ce qui prend trop de place dans votre tête en ce moment. Toutes les idées qui reviennent, qui vous envahissent, tout ce que vous avez envie de lâcher, d'évacuer. Imaginez ces mots posés sur ces post-it, sur chacun de vos doigts. Vous pouvez fermer vos yeux. Imaginez la présence de ces post-it sur vos mains, peut-être même le poids qui pèse avec toutes ces angoisses, toutes ces idées négatives. Et puis, vous allez inspirer en levant les bras devant vous, bloquer la respiration et vous secourez les mains, un peu comme si vous veniez effacer un tableau. Secouez les mains de droite à gauche, respiration bloquée, et vous allez souffler par la bouche en relâchant les bras le long du corps. Ok, on va le refaire comme pour le pompage des épaules, 3 fois de suite. C'est un peu comme un coucou en fait, c'est ça ? Oui, tu lèves les mains à l'horizontale ou comme si tu venais effacer un tableau, tu vois, un tableau noir à l'école. Tu vois, tu secoues les mains de droite à gauche. Parfait. Ok. Alors, vous pouvez fermer vos yeux. Bien trouver votre position droite, les épaules relâchées.
Imaginez ces post-it qui sont collés là, sur vos mains, qui représentent toutes les angoisses, tout le stress, tout ce qui vous prend la tête en ce moment. Inspirez en levant les bras à l'horizontale devant vous. Retenez la respiration et secouez les mains, comme pour faire tomber les post-it au sol, pour les décoller. Et soufflez par la bouche en relâchant. Et relâchez bien les bras le long du corps. Et observez toutes les sensations dans vos bras, dans vos avant-bras, les sensations dans vos poignets, dans vos mains. Et prenez conscience de l'action de vos mains qui se secouent pour faire tomber au sol tous ces post-it qui représentent les pensées négatives, les angoisses, les peurs. Une deuxième fois, inspirez en levant les bras à l'horizontale devant vous. Retenez la respiration et secouez les mains pour continuer à faire tomber les post-it au sol, les décoller de vos doigts. Et soufflez, relâchez. Et imaginez tout ce négatif, tout ce qui vous pèse dans le quotidien, tout ce qui prend trop de place dans votre mental. Imaginez tout ça petit à petit qui tombe, qui s'évacue. Peut-être même visualiser, juste devant vos pieds au sol, tous ces post-it. Et prenez conscience de l'efficacité de votre geste, de votre volonté, comme vous êtes décidé à lâcher ce que vous ne voulez plus. Comme vous choisissez de ne plus subir, mais plutôt d'agir pour retrouver votre mieux-être, votre équilibre. Et puis recommencez une troisième fois, vous le faites à votre rythme. Et retrouvez une respiration tranquille. Et observez à l'intérieur de vous toutes les sensations. Observez ce qui se passe. Sentez le relâchement du haut du corps, dans les bras, dans les mains. Peut-être un peu plus de légèreté. L'esprit plus calme, plus posé. Et sentez comme vous pouvez lâcher tout ce qui vous prend la tête, comme vous pouvez vous en libérer. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Ça va ? Ça te met vraiment dans le moment présent, je trouve ça super là-dessus. Oui, ça permet vraiment d'être dans l'instant parce que le fait déjà d'être concentré sur ma voix, plus de réaliser le mouvement, retenir la respiration, ça crée une hyper vigilance. On est vraiment connecté à ce qu'on est en train de faire dans l'instant et ça permet de lâcher le mental, ce qui fait du bien aujourd'hui. J'ai un autre exercice à vous proposer qui est vraiment super pour la respiration. Parce que très souvent, quand on est angoissé, stressé, il y a des sensations qui reviennent. Mes clients m'en font souvent part d'oppression sur la poitrine, l'impression de ne pas respirer à plein poumon, l'impression qu'il y a un blocage, comme si c'était serré, fermé au niveau du thorax. Donc je vais vous proposer un exercice qui s'appelle le soufflet thoracique, qui est un exercice de respiration justement thoracique. Et pour le faire, je vous propose d'imaginer qu'à l'inspiration par le nez, vous vous remplissez d'une couleur vive, comme une lumière, qui représente du positif. Donc ça peut être de la confiance, ça peut être de l'énergie, ça peut être du courage, ce dont vous avez besoin, quelque chose de positif. Et puis imaginez qu'à l'expire par la bouche, par contre, vous laissez sortir une couleur plus sombre, quelque chose de gris, noir, qui représente le négatif, ce que vous avez envie d'évacuer.
De manière naturelle, la respiration, c'est un processus de toute façon de nettoyage. À l'inspire, tu te remplis d'un air nouveau qui va venir irriguer tout le corps, les organes, et à l'expire, tu laisses s'évacuer toutes les toxines. Donc là, on rajoute une notion de positif, négatif, mais c'est de toute façon un processus de nettoyage, la respiration. Ouais, j'adore cet exercice, c'est trop bien. Tu le connais ? Ouais, je le fais régulièrement parce que la visualisation, ça marche vachement chez moi et je trouve super. Pour moi, c'est une lumière dorée, c'est une espèce de lumière argentée, féerique que j'avale et qui en fait booste mon corps, nourrit mes cellules et tu vois, détoxifie tout quoi. Ouais. Oui, ce qui est bien avec la sophrologie ou ces images, c'est que chacun peut vraiment y mettre ce qu'il a envie. Il y en a, ils vont voir du rose, d'autres du vert, d'autres du jaune. Chacun choisit vraiment l'image qui lui parle et du coup, ça s'adapte à toutes les personnes. Donc pour faire cet exercice, toujours les pieds bien ancrés au sol, les épaules décontractées, c'est important. Et puis vous allez poser les mains au niveau des côtes. Donc les mains à plat, sous la poitrine, pour bien sentir les côtes. Et vous allez inspirer profondément par le nez. Donc vous allez sentir les côtes qui s'écartent, les mains qui s'éloignent légèrement l'une de l'autre. Donc là, vous imaginez cette lumière vive qui rentre à l'intérieur. Et vous allez expirer tout doucement, vraiment un filet d'air. Imaginez que vous avez une petite paille au bord des lèvres et c'est vraiment un filet d'air à l'expire qui sort pour vider la poitrine, sentir la cage thoracique se resserrer et les côtes se fermer, les mains revenir petit à petit l'une vers l'autre. Donc un mouvement d'ouverture-fermeture de la cage thoracique. Donc vous pouvez déposer vos mains au niveau de vos côtes, bien décontracter surtout les trapèzes, les cervicales. Et vous pouvez fermer vos yeux de nouveau. Choisir la couleur que vous avez envie d'inspirer. Qu'est-ce qui pour vous représente du positif? Quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui, maintenant. Inspirez profondément par le nez, gonflez votre poitrine. Et soufflez tout doucement par la bouche, un filet d'air. Et retrouvez une respiration naturelle. Et observez toutes les sensations au niveau de votre poitrine. Ressentez le mouvement des côtes qui s'ouvrent et se referment. Une deuxième fois, inspirez profondément par le nez, ouvrez votre poitrine et soufflez tout doucement par la bouche en laissant la poitrine se vider, les côtes se resserrer. Et retrouvez une respiration tranquille. Et visualisez cette couleur vive, symbole de positif. Visualisez cette couleur qui entre en vous à chaque inspire, qui prend toute la place dans la poitrine. Imaginez même la couleur descendre le long de vos bras, jusque dans vos mains, et puis peut-être remonter dans votre tête. Et visualisez comme à chaque expire, vous évacuez le négatif, un souffle gris, noir, sombre, qui sort par la bouche, qui emmène toutes les peurs, les angoisses, les pensées négatives. Et recommencez une troisième fois, chacun à votre rythme. Et respirez naturellement, vous pouvez relâcher les bras le long du corps et sentez comme petit à petit vous faites de la place pour accueillir tout ce positif, cette lumière vive, peut-être même brillante, de plus en plus présente dans le haut du corps. Sentez ce positif qui vous envahit complètement de l'intérieur. Et prenez conscience qu'avec votre souffle, vous pouvez installer en vous tout le positif dont vous avez besoin.
Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Ça va? Il est super cet exercice. Je le trouve hyper efficace. Ouais, mais il faut vraiment, tu vois, à chaque fois dans les exercices, on y met une intention particulière. Il y a le mouvement lui-même qui effectivement fait du bien parce que respirer à plein poumon, ça fait du bien, mais c'est aussi l'intention qu'on y met. Je dis souvent à mes étudiants, parce que je suis aussi formatrice pour des gens qui veulent devenir sophrologue, c'est vraiment, on est des raconteurs d'histoires. Donc il faut à chaque fois raconter une histoire dans la guidance de l'exercice. Et ce qui est bien, Ouais, c'est que cette histoire, elle change à chaque fois. Donc c'est super... Et puis ce qui est génial, c'est que ça te coupe dans les ruminations mentales que tu es en train de te faire, tu sais. Oui, oui, ça base. Comme tu disais tout à l'heure, ça t'ancre dans l'ici et maintenant. Tu es vraiment connecté à toi, à tes sensations, à tes émotions. Ouais, non, c'est vraiment super. Et donc ça, c'est la visualisation positive. Oui, bah oui, de Enfin, visualiser quelque chose de positif qui s'installe en toi, oui, ça amène des sensations positives. Alors, un autre exercice qui est complémentaire et qui peut être intéressant, parce que là, on a parlé de l'anxiété, du stress qui venait se loger dans la poitrine, mais chez d'autres, ça va pas être au niveau de la poitrine, ça va plutôt être dans le ventre, l'impression d'avoir les intestins en vrac ou un poids sur l'estomac. moi, c'est pas le thorax, c'est exactement là. C'est toujours au niveau du plexus et de l'estomac. Ouais, ça arrive souvent. Donc je vous propose un autre exercice de respiration qui est sur le ventre, celui-ci qui s'appelle le chauffage corporel et qui est une respiration abdominale. Donc pour cela, il va falloir juste poser une main au niveau du ventre, sous le nombril, et puis l'autre main, on peut la poser derrière avec le dessus de la main au niveau des lombaires. Si jamais vous sentez que ça vous tire un petit peu dans le bras qui est positionné derrière, parce que c'est possible que ça tire un petit peu, vous pouvez choisir de mettre les deux mains sur le ventre. Ça marche aussi. Donc choisissez de poser vos mains devant, derrière ou les deux mains devant. Et puis vous allez inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre, comme si vous vouliez gonfler un ballon. Et soufflez tout doucement par la bouche pour laisser le ventre se dégonfler. Donc vraiment une respiration abdominale. C'est la respiration qui apporte le plus de détente parce qu'on va projeter l'air plus bas. Donc une respiration plus profonde qui permet d'évacuer encore une fois les tensions, le stress. Et là, je vous propose de toujours garder cette image de la couleur du positif et d'imaginer diffuser le positif dans tout le corps. Ok ? Fais péter l'arc-en-ciel, vas-y. Alors, déposez vos mains, soit une main devant, une main derrière, ou les deux mains sur le ventre, comme vous préférez. Il faut être dans une position confortable. Vous pouvez fermer vos yeux. Inspirez profondément par le nez, gonflez votre ventre. Et soufflez tout doucement par la bouche. Et laissez le ventre se dégonfler. Et respirez tranquillement. Et observez les sensations au niveau du ventre, du bas-ventre. Ressentez la souplesse du ventre avec la respiration, comme il s'adapte au souffle. Une deuxième fois, inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Et soufflez tout doucement par la bouche, en laissant le ventre se dégonfler. Et visualisez cette couleur, symbole de positif, cette couleur vive qui se diffuse maintenant dans tout le ventre. Imaginez-la envahir tout l'espace, prendre toute la place. Et puis ressentez la circulation de cette couleur de positive qui descend tout le bas du corps, le long des jambes, jusqu'au bout des pieds. Ressentez ce positif qui s'installe comme une énergie qui circule à l'intérieur de vous, peut-être même une sensation de chaleur. Et recommencez une troisième fois à votre rythme.
Et retrouvez une respiration naturelle. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Et percevez ce qui se passe dans le bas de votre corps, ces sensations agréables qui emplissent chaque partie du corps. Ressentez tout ce positif et sentez comme vous pouvez vous en imprégner. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Ça va, Léna? Imhotep, on m'a perdu, qui me parle? Ouais, moi j'aime bien les exercices de respiration, je trouve ça vraiment efficace. Oui, et puis juste de prendre du temps pour soi. C'est déjà tellement précieux dans nos vies de prendre 1 heure pour soi, pour faire de la sophrologie, se recentrer juste sur des choses simples. Hein. Tu as vu, les mouvements sont simples. On se reconnecte juste à son corps, à des sensations. On observe ce qui se passe sans chercher à comprendre, à juger, à analyser. Juste, on est dans l'observation de ce qui est là, ici, maintenant. Ouais, je trouve ça vraiment bien, notamment quand tu rentres du travail ou avant de manger, parce que du coup, t'es tout serein pour manger. Oui, ça peut être bien aussi avant de se coucher pour les gens qui sont très angoissés, qui ont du mal à s'endormir. Moi, j'ai beaucoup de clients qui refont de la sophro avant d'aller au lit ou qui écoutent l'audio de la relaxation pour s'endormir tranquillement. Et puis d'autres qui vont faire ça carrément au bureau. J'avais une dame qui me disait, moi, mon lieu d'entraînement de la sophrologie, c'est les toilettes du bureau parce qu'elle était dans une relation un peu conflictuelle avec son boss. Et donc, plutôt que d'y aller un peu énervée, elle allait faire un petit pompage des épaules aux toilettes et ensuite elle allait voir son boss en étant beaucoup plus recentrée et posée. C'était plutôt intelligent comme réflexe. Ouais, c'est clair. Merci, connard. Pardon, merci, chef. Ouf, excusez-moi, je suis un peu Tu es détendue. lumière, chef, tu es lumière, je te vois positif. Bon, bah c'est super. Un autre petit dernier exercice de Allez, respiration qui est vraiment un super tips. Alors, c'est pas un exercice de sophrologie, mais c'est une technique de respiration issue du pranayama, la discipline du souffle, donc en yoga. Et je te disais tout à l'heure que une des inspirations de la sophro, c'était aussi le yoga. Donc, on est tout à fait dans la même dynamique. Et c'est un exercice qui s'appelle Samavriti ou respiration en carré. Donc cet exercice, il permet vraiment en quelques minutes de se recentrer et c'est un super outil parce que comme il se fait sans mouvement, vous pouvez très bien le faire pendant une réunion, dans les transports, où que vous soyez, vous pouvez le faire et personne ne voit que vous êtes en train de faire un exercice de respiration. C'est donc, ça, ouais. Ouais, donc ça c'est super. Donc cette respiration en carré, on l'appelle comme ça parce qu'elle se fait sur 4 temps et 4 temps égaux. Donc je vous propose de le faire sur 4 secondes. Donc pour cela, vous allez inspirer par le nez sur 4 secondes, retenir la respiration, donc poumon plein sur 4 secondes, expirer par le nez sur 4 secondes et retenir la respiration, cette fois-ci poumon vide, sur 4 secondes. Et pour faciliter l'exercice, vous pouvez visualiser un carré qui se dessine devant vos yeux. Moi, je le fais avant de dormir ou quand j'arrive pas à dormir, celui-ci, par exemple. À l'époque, quand on était petit, on nous disait « compte les moutons ». C'est un petit peu le même genre d'exercice. Donc, je vous propose de vous installer. Là, vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise, un canapé, comme vous voulez. Juste une position confortable, le dos bien droit. Vous pouvez fermer vos yeux. Et inspirez par le nez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez par le nez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Une dernière fois, inspirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4.
Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Et puis reprenez une respiration naturelle et juste observez les sensations en vous. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Tadam. Ouais, je trouve ça vraiment bien celui-là aussi. Très efficace. Oui, c'est très efficace et puis c'est facile à mettre en place. C'est vraiment un outil du quotidien à utiliser dès qu'il y a une petite montée de stress ou quand tu as du mal à te concentrer dans le travail, tu as une idée qui te prend la tête et tu as besoin de te recentrer dans l'instant. Ça permet vraiment de se poser. Donc un super outil. Ouais, c'est clair dans le métro quand t'es stressé parce qu'il avance pas ou dans le Uber. Voilà, c'est vraiment l'outil du quotidien à sortir dans plein de circonstances. Eh ben, merci Aurélia. J'ai une petite question. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Écoute, on peut me trouver à Paris dans le 18e, rue d'En-Raymond. Et puis sinon, en ce moment, en visio. Parce que faire de la sophrologie avec un masque, c'est jamais très agréable. Du coup, j'accompagne beaucoup de gens en visio et ça se passe super bien. Eh ben top. Merci beaucoup Aurélia. Je t'en prie, à très bientôt. Bonus, retrouvez une relaxation statique guidée par Aurélia sur Horizon Podcast dans le prochain épisode.